La plupart des membres du clan Forrester sont réunis dans le bureau principal de l'entreprise familiale, où Steffi informe tout le monde que Ridge a largué Brooke et a retrouvé sa mère. Quoi? Demande Cathy, choquée. Choquée par cette évolution à côté de Steffi, Thomas sourit jusqu'aux oreilles. Alors que Cathy tourne, Donna et Eric admettent qu'ils le savent depuis hier. Steffi et Thomas, clairement incapables de lire la pièce, continuent de se réjouir de la façon dont les choses se sont passées pour leur mère. Paris, qui est là sans raison apparente, ne peut pas imaginer à quel point c'est difficile pour la famille de Brooke. Eric dit que, pendant que tout le monde rattrape les événements récents, il pourrait tout aussi bien révéler que Quinn lui a envoyé un texto pour dire qu'elle quittait l'entreprise. En fait, elle l'a déjà fait. Et pas seulement l'entreprise, déclare Carter. Quinn m'a quitté aussi. Encore une fois, je demande quel était le but de cette réunion? Paris est choquée qu'après tout ce que Quinn a fait pour l'empêcher d'épouser Carter, elle ait simplement abandonné. Carter admet que ce qu'il a fait à Paris était injuste et s'excuse de ne pas avoir été honnête. Personne ne sait où Quinn est allé. Je suis désolé que ma vie amoureuse détourne cette réunion, déclare Carter, ouvrant la voie à Steffi pour qu'elle recommence à jubiler. Aujourd'hui, il s'agit vraiment de célébrer la réunion de nos parents. Cathy suggère de ne pas compter Ridge et Brooke. Chez Brooke, elle continue de parler à Liam et Hope. Et encore une fois, elle demande « Pourquoi Ridge m'a-t-il quitté pour Taylor ?» Hope demande doucement si cela a quelque chose à voir avec la garde de Douglas. Brooke dit que ce ne sera probablement pas le cas, puis revient sur le couteau et le fait que Thomas aurait pu mettre Douglas en danger. Hope pense que Thomas a changé, mais Liam se range du côté de Brooke. Liam se demande si peut-être Ridge est contrarié par sa relation avec Bill, mais Brooke dit que ça ne peut pas être ça. Bill sait qu'il ne se passe rien. Cette conversation tourne en rond pendant un moment, Brooke demandant à nouveau pourquoi son mari l'a quittée. Deacon s'habille quand Sheila l'en empêche, disant que cela ne fera que gâcher sa vue. Je n'ai peut-être que 9 orteils, mais j'ai toujours 9 vies, dit-elle, l'incitant à parler à Dieu de la situation. Le Tout-Puissant m'a dit que je devais établir des règles de base, dit-il. Règle numéro 1. Si elle se fait prendre, tant pis, il est hors de propos. Règle numéro 2. Elle reste en place. Pas d'excursion, pas de costume, rien du tout. Sheila dit qu'elle trouve ça sexy quand il est sérieux, puis promet de respecter ses règles. Ouais, c'est vrai, je ferai n'importe quoi pour m'assurer de continuer à créer le paradis pour toi, papa, murmure-t-elle. Papa aime, il répond. Et je pense que nous pouvons tous convenir que c'est la chose la plus dégueu depuis qu'ils ont sorti l'orteil préservé sous plastique de Sheila. Deacon se demande pourquoi il risque tout pour Sheila, qui dit que c'est parce qu'il a le meilleur rapport sexuel de sa vie. Elle parle également de l'argent qu'elle va lui prodiguer, pas que nous ayons vu aucun signe qu'elle le possède réellement. À ce moment-là, on frappe à la porte. C'est Bill Spencer, ouvre. Força. Après avoir échangé des désagréments, Bill dit qu'il est passé pour dire à Deacon que Brooke et Ridge ne sont plus un couple, et que Deacon doit rester loin, très loin d'elle. Deacon admet qu'il est surpris par la rupture Brooke-Ridge, alors que Bill dit qu'il ne l'est pas. Vous n'êtes pas l'ampoule la plus brillante du lustre, suggère Bill, soulignant que Ridge déçoit toujours Brooke. Il établit à nouveau la loi, déclarant que Brooke c'est son territoire. Bill donne à Deacon un avertissement juste. Brooke viendra me voir. Et tu peux compter là-dessus. Deacon pense qu'en traitant Brooke comme une propriété, il ne fait que prouver qu'il ne la connaît pas vraiment du tout. Bill prévient que Brooke a besoin d'un homme qui peut la rendre heureuse, et ce n'est pas Deacon.
Vous n'êtes rien d'autre qu'un escroc à 2 bits toujours à la recherche d'un angle, snipe Bill. Et je suis, eh bien, moi, j'aiderai Brooke à traverser Ridge sur mon yacht vers lequel je la conduirai avec mon jet privé. Suis-je en train de peindre un tableau que même vous pouvez comprendre? Condamné, Deacon insiste sur le fait que l'argent n'a pas d'importance pour Brooke. Elle suivra son cœur. Bill dit bien sûr, et cela le mènera à lui, car il vérifie chaque casse-cœur. À mes portefeuilles. Deacon expulse Bill, mais le gars ne sort pas sans lui jeter une poignée d'argent. C'est pour vous rappeler à qui vous avez affaire. Le billet d'$1 Spencer. Dans les derniers instants, Bill paraît chez la rentre, abasourdi par la nouvelle que Ridge a quitté Brooke, se demandant clairement ce que cela signifiera pour son avenir. Brooke s'assoit sur le canapé en se demandant pourquoi Thomas se rappelle avoir passé l'appel téléphonique au CPS et Hope fait irruption dans le bureau principal de Forrester pour affronter Steffi. Hope accuse Steffi de travailler avec Taylor pour voler Ridge à Taylor. Ma mère n'est pas une briseuse de ménage, insiste Steffi, mais Hope dit de couper la merde, elle était là. Elle a regardé Taylor flirter ouvertement avec Ridge. Votre mère a accepté cela de la manière la plus sournoise possible, et vous avez aidé, déclare Hope. Mais je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Toi et Taylor ne serez pas la raison pour laquelle le mariage de ma mère sera détruit, et je ferai de mon mieux pour vous arrêter.